Bah, disons que à la base, j'ai eu un accident quasi mortel en 2003, que j'ai entamé une lourde rééducation suite à cet accident, et que 5 ans plus tard, donc en 2007, on m'a proposé de faire une opération pour rendre ma vie plus agréable, en fait, me faciliter la marche et sur le long terme pouvoir avoir moins de problèmes avec ma paralysie. Donc cette opération s'appelle une neurotomie. Et donc je vais donc à l'hôpital pratiquer cette opération. Et au réveil, je me rends compte qu'on a Ça consiste en quoi l'opération? la neurotomie. Oui. C'est une trappe dans le nerf qui sert à diminuer la circulation nerveuse qui arrive aux muscles pour diminuer en fait de ce fait la spasticité, qui est le nom de ma paralysie en fait. Et du coup, donc au réveil de cette opération, c'est moi-même qui me suis rendu compte que en fait, cette opération elle a été pratiquée sur ma jambe valide. Et là, je me suis dit, il y a un gros problème. Et ça a été confirmé par l'infirmière qui s'occupait du pansement, mais qui faisait un pansement à la jambe droite. Donc là, j'ai cru presque limite que c'était une blague pendant 2-3 secondes. Et après, je me suis permis de lui poser la question, mais excusez-moi, mais vous êtes en train de faire quoi ? Et là, elle me dit, mais en plus, elle me prend un peu de haut, parce que vous savez, moi, à l'origine, je suis trauma-crânien. Donc voilà, j'ai pas censé avoir toute la tête que j'ai à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de travail rééducationnel derrière moi. Et du coup, je lui dis, mais vous êtes en train de faire quoi, madame? Et là, elle me regarde, elle me fait, mais tu te souviens pas, tu viens de te faire opérer, en parlant comme si elle s'adressait à quelqu'un qui était diminué totalement, quoi. Alors que j'étais très bien dans ma tête. Et là, je la regarde, j'ai fait, mais vous êtes consciente que je suis hémiplégique côté gauche et que vous êtes en train de vous occuper de la jambe droite? Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, sur le coup, elle a lâché ma jambe de stupeur, vraiment. Et là, elle s'est retournée vers le professeur qui était en train de se laver les mains après l'opération. Elle l'a regardé, elle lui a fait professeur, je crois qu'on a un problème. Comme ça, mais vraiment en tremblant et en ayant peur de sa réaction. Le professeur, lui, a fini de se laver les mains tranquillement, hein, c'est pas stressé du tout, est venu vers moi. Après, ce qu'il aurait pu me poser, d'ailleurs, il m'en a touché 2 mots à ce moment-là, me dire bon, bah écoute, Emmanuel, l'opération s'est très bien passée, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Oui, mais c'est pas la bonne jambe, monsieur. Désolé, quoi. Mais voilà, vous venez d'être en l'air la seule jambe que j'ai, quoi. Pardon, mais vous lui avez dit ça sur ce ton-là? Non, Avec autant d'humour? Non, j'ai pas dit ça avec autant d'humour. Maintenant, lié au... C'est tellement énorme Voilà, que je c'est comprends que tous les gens qui m'entourent, etc., prennent ça C'est vrai qu'on a banalement, du parce mal On à... a tous vécu des choses affreuses, que ce soit pour Morgane ou pour moi ou pour tous les autres du plateau, voilà. Et ça ne devrait pas arriver et ça prouve à quel point c'est ridicule. Je veux dire, quelqu'un qui a autant d'années d'études... Alors, derrière lui, il a dit etc., quoi, le professeur? il a fini de se laver les mains, il est venu vers moi. J'ai pas eu le temps de le voir beaucoup parce que vous savez, c'est un grand professeur, donc il avait une opération derrière évidemment, donc il pouvait pas perdre trop de temps avec moi. Donc forcément, il est venu me voir, il s'est excusé et il m'a dit bon, écoute, Emmanuel, je crois que j'ai fait une erreur. Effectivement, c'est tout ce que j'ai eu comme le seul échange que j'ai eu avec lui sur le moment, ça a été ça. Après, j'ai été transféré vers ma chambre où ma mère m'attendait, m'a entendu hurler dans le couloir, etc. C'était un peu n'importe quoi. Parce que là, on ne l'a même pas préparé au fait qu'il y avait eu une erreur ou quoi. L'alerte pour elle, ça a été moi qui criais dans le couloir. Alors, elle a cru que je faisais un délire un peu au réveil d'anesthésie générale. Et du coup, elle vient me voir, elle me fait calme-toi, calme-toi. Mais là, je la regarde, je fais maman, ils m'ont opéré de la mauvaise jambe, ils m'ont opéré de la jambe droite. Et là, elle croyait que je faisais un délire à l'opération, au réveil d'anesthésie. Et là, je soulève le drap et là, elle voit le pansement sur la jambe droite. Et là, elle se dit non. Et là, il y a tout qui ça a été le cauchemar à partir de là. C'est vraiment le cauchemar qui a pris tout son sens, quoi. Moi, à partir de là, j'avais fait, à l'époque, j'en étais à 5 ans de rééducation. J'étais sorti de mon fauteuil roulant étant hémiplégique. C'est une pathologie qui est lourde quand même. Je me suis battu vraiment, je me suis battu de toute ma force. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas imaginer la force que j'ai eue à l'époque. Et me replonger dans un fauteuil roulant alors que je n'avais rien et que c'était une jambe hors norme à la base parce que c'était mon pilier. C'était vraiment la jambe sur laquelle je me reposais, grâce à laquelle j'ai pu faire ma rééducation. Parce que sans cette jambe, je n'aurais pu rien faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, s'il m'était arrivé ça d'origine, j'aurais pas pu récupérer ma jambe gauche. Et alors après, qu'est-ce que vous avez rééduqué alors après? Là, pour vous dire l'absurdité de la chose, quand je suis allé voir ma kinésithérapeute, donc j'étais déjà en libéral, etc., donc j'avais un rythme de rééducation à peu près tous les jours, etc. Quand je suis allé voir ma kiné à l'époque, elle m'a dit mais on fait comment maintenant?
Tu as déjà tout un hémicorps gauche à rééduquer, que ce soit le membre supérieur et le membre inférieur. Maintenant, tu as une jambe droite qui a subi une neurotomie. C'est un côté valide, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, dans tout ça? Et toi, tu fais quoi? Et alors?